À notre précédent cours de la semaine dernière, nous avons vu les tout premiers maîtres. Shakespeare, Johnson, ainsi que Chaucer et ses pairs de l'époque médiévale. Ils ont été les géants de la littérature anglaise. Ils étaient des auteurs populaires, c'est ça? Non, malheureusement. Dans la littérature anglaise médiévale, tout comme celle d'aujourd'hui, certains écrivailleurs furent beaucoup plus populaires que les maîtres. Alors pourquoi les étudier, monsieur? Pour la même raison qu'on n'étudiera jamais Jackie Collins ou John Grisham dans quelques centaines d'années, comprenez-vous? Parce que ce n'est que de la foutaise. C'est une perte de temps, une honteuse bouillie commerciale pour les chats qui désirent faire appel au plus bas dénominateur commun. C'est ce qui pleurnichait. Mademoiselle Hood, je suis peiné de voir que mes lamentations sur la popularité prosaïque ne rencontrent pas votre assentiment. Non, c'est que... Mais peut-être bien qu'une semaine de retenue vous permettra de rattraper les autres étudiants. Et que cela vous apportera une meilleure perspective d'ensemble sur la littérature anglaise. Incroyable tout ça. Robin, vite! Enfin, tu es là, Robin. Nous avons des nouvelles du carquois de Sarrazin. Un des 5 cadeaux spéciaux du roi, vous l'avez, c'est ça? On nous a dit qu'un marchand français l'aurait découvert en cours de voyage. Et il a accepté d'être ici ce soir même pour prendre un arrangement. Tu veux dire comme une simple transaction? Pas d'aventure, quoi? Pas de duel? Pas de fuite de dernière minute? Tu as l'air bien déçu. Non! Ça semble tellement facile. Salutations, je me nomme Shardwell, génie des mots de Windermere, raconteur d'histoires vraies et grandioses. Ce soir, oui, pour vous instruire tous, je vais peindre l'histoire de ce hors-la-loi, Robin des Bois conduisant les croisés à la bataille. Non, encore! L'histoire était déjà vieille alors que j'étais jeune. Il y a un nouveau Hood dans la forêt de Sherwood. Où sont tes histoires sur ces aventures? C'est que les détails se font plutôt rarissimes, mais je peux vous assurer que c'est moi qui réunis les faits. Dans peu de temps, je rapporterai le plus audacieux des exploits jamais offert à un pareil public. Mais en attendant, moi je te cloue le bec. Alors, vous croyez qu'on peut le rencontrer, ce marchand français, ce soir? Il n'y a aucun marchand français. William? Je suis venu vous prévenir. C'est de la fiction, mon père l'a imaginé afin de vous tendre un piège. Quoi? Regardez là-bas, à la table près de l'entrée. Ce sont ces hommes. Pas tous en même temps. Vous êtes coincés. On s'est fait prendre. Attention. je vous connais. Non, non. Il se lève. Et que va-t-on faire? L'hallucinante boîte. Ma quoi? La boîte. Ah. Oh, ma caméra. Oui. C'est terminé, le petit jeu, jeune truand. Je vous recommanderais de me suivre sagement. Allez! Où est-elle? Courez! Dépêchez! Robin des Bois nous échappe! Poursuivez-la! Poursuivez-la!
Où sont-ils? Eh bien, qu'attendez-vous? Partez! Ça y est, on les a sauvés. C'était tout un piège qu'il a tendu. Ouais, plutôt intéressant. Quelqu'un vient par ici. Vous êtes à la solde de Gisborne? J'espionnais, oui, mais c'est au nom des arts. Il n'y a rien d'artistique ici. Laissez-le partir. Non. Votre prédécesseur, aussi formidable et magnanime soit-il, n'est plus qu'histoire ancienne. J'ai besoin de nouveau matériel, d'une nouvelle légende. Vous feriez l'affaire parfaitement. Laissez-moi raconter votre histoire. Vous écrivez? Eh bien, improvisez. Venez. C'est ce que je ferai, oui, mais je dois savoir d'où vous venez, puis ce que vous faites, et où est, comme nous disons bien souvent, où est le filon? Est-ce que vous allez bien? William. Quelle évasion c'était! Oui, grâce à toi. Ah, mais je le reconnais. Et oui, c'était donc vous, l'œil de pirate. William Gisborne, vous êtes le filon. De qui est-ce qu'il parle? De moi? Non, non, non. Non, c'est impossible. Il ne peut pas être le... Il ne peut pas faire partie de votre histoire. Si son père apprend ce qu'il fait, il va le... Eh bien, il... Il va faire quoi? Rien, sans doute. Rien du tout. Il va seulement me renier comme son fils. Ensuite, il va me jeter dans le pire donjon de toutes les îles pour le reste de mon existence. Si vous racontez la vérité, eh bien ce sera le dernier mot des histoires du nouveau Robin des Bois. William sera enfermé à jamais. Et on nous enfermera avec lui quand ils connaîtront nos cachettes et notre façon de vivre. Mais voyons, ces histoires vont continuer d'exister. Je les inventerai. Si vous n'entendez pas raison, conteur d'histoire, nous avons des moyens d'endormir votre langue. William. Cherchez par là! Quelqu'un vient. Vite, allons-nous-en. Alors pensez-y. William, partons. On n'a pas de temps à perdre. La 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 la. La 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 la. Échappé! Encore? Non, c'est impossible! Votre plan était pourtant solide, Milord. Solide? Il était plus que parfait. Aucun moyen de fuir, aucun moyen de s'échapper. Ils étaient pris, coincés. Vous allez tenter de me faire croire qu'ils se sont simplement envolés à travers la porte comme une bande de vieilles sorcières suspendues à leur balai. Pour la première fois, nous savions quand et où ils allaient se trouver. Mais vous avez failli à votre tâche. Non, nous n'aurons plus jamais une autre chance telle que celle-là. Punissez-le, Milord, qu'il serve d'exemple. Mais bien sûr. Plantez-le comme un piquet, qu'il se fasse manger par les bêtes. Mais Milord! Quoi donc? Quelqu'un de bien, c'est plutôt rare. Ah, c'est juste. Très bien alors. Seulement, travaux de cuisine pour 15 jours. Merci, sire. Injustifié. Salut. Robin, qu'est-ce que tu fais ici? Attends, William. Tu vois? Oh, mais Il y en a partout dans la cité. J'espère que personne ne sait lire. le prêtre, oui. Il va le lire à tout le monde. Chouette. Où est mon fils poète? William? Debout et prêt à partir? Mais qu'est-ce que c'est? Le fameux poète donnera une performance sur les nouvelles histoires du nouveau Robin des Bois. Extraordinaire peinture détaillée de l'héroïne de la forêt de Sherwood et de sa bande de jeunes désespérés. Où de qui tenez-vous cet écrit? Oh, dans la cité, lors d'une promenade, tôt ce matin. Ce matin? Ils en ont fixé vraiment partout. C'est vrai, c'est pourquoi j'ai pensé que ça vous intéresserait. Eh bien,
Je vais lui parler à ce poète Shardwell et entendre de mes oreilles la description de sa peinture détaillée. Je vois déjà cette Robin des Bois et ses amis, ces hors-la-loi infâmes, tous pendus aux gibets de potence. Excellent, poète. Excellent. Sergent! Un gibet? Qu'est-ce qu'un gibet? On dirait quelque chose de méchant. Et ça l'est, ouais. J'imagine ce qui va arriver. Ton corps se balancera au bout de la corde et tout le monde te regardera. Moi, je serai enfermé là où personne ne va. Ben, si c'est comme ça, je pars. Mais non, tu ne peux pas partir. Voyons, il faut qu'on fasse taire Shardwell. Je lui raconterai tout, comprends-tu? Toute la vérité. Mais je dois trouver des preuves de ce que j'avancerai. Et voilà, j'ai trouvé tout ce qu'il te faut. Merci, grand-père. Merci beaucoup. Mais quel effet ils produiront au XIIe siècle? Eh bien, je ne sais pas. Alors, j'espère bien qu'ils resteront bouche bée, tous. À la prochaine. Mesdames et messieurs, tel qu'annoncé déjà, le poète révélera à l'instant les toutes dernières nouvelles à propos du fameux Robin des Bois et de ses amis hétéroclites. Et peut-être me permettrai-je de révéler le nom d'une ou deux personnes. Surprenant. Ces révélations après cette brève intermission. Réellement enchanté que vous ayez pu assister à ma première. Alors, vous allez révéler son identité? Eh bien, nul ne me défendra d'exercer mes droits artistiques. Mais que diriez-vous si je vous déballais quelques faits nouveaux? Quelque chose de vraiment sensationnel. Laisseriez-vous William tranquille? Le public adore les choses sensationnelles. Réellement sensationnelles, avez-vous dit? Alors écoutez, je n'appartiens pas à ce siècle. Je viens de 800 ans de la vie future. Je suis un des descendants de Robin des Bois et je suis venu ici, dans la forêt de Sherwood, pour préserver ma lignée ancestrale menacée d'extinction. De la vie future? Oui. De 800 ans? Eh bien, ce que vous portez ne paraît pas venir de la vie future. Je croyais que plus tard les hommes porteraient de grosses ailes. Non, mais on peut voler. Sur la planète Lune, même. C'est vrai? Sur la Lune? En science, il y a de merveilleuses découvertes comme vous n'en avez jamais rêvé. J'ai apporté quelques articles pour vous le prouver. Ah, mais... Oh, cette planète... Regardez ceci. C'est une brosse à dents. Oh, une brosse pour les dents? Oui, Tiens. à mon époque, on se brosse les dents souvent pour ne pas les perdre. Regardez. Et grâce à l'électricité, on peut le faire beaucoup plus vite. Et vous mettez ça dans votre bouche? Oh, cela m'étonne que cet article ne fasse pas perdre toutes les dents bien avant, non? Dites-moi. Oh, ce que c'est merveilleux. Oui, c'est merveilleux. Oh, le temps de la montre, c'est quoi? 22h18, 22 secondes. Oh, mais quel magnifique espion-maître des minutes! Oh, tam-taratam, tam-taratam, tam-tam-tam-tam-tam, ratatata, 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 ratatata. Lord Gisborne a commandé une performance. Oh, a commandé une performance? Est-ce que c'est flatteur? Commandé, compris? Maintenant. Oh! Robin, tu as trouvé cet homme. Tu lui as parlé, dis-moi. Oui, on a causé. J'ai fait bonne impression. Peut-être bien. Enfin, je crois. Non, on saura dans quelques minutes. Quelques minutes. Où est Shardwell maintenant? Il vaut mieux pour vous que ce soit intéressant. William, venez. Venez assister au spectacle de ce soir. Oui, tout de suite. Shardwell,
allons voir ce qu'il va nous présenter. J'espère que vous vous montrerez plus qu'édifiant. Vous pouvez commencer. Sir Gisborne, d'abord je dois vous dire quel honneur vous me... Commencez. Vous avez, j'en suis sûr, entendu parler du nouveau Robin des Bois qui se balade dans la forêt de Sherwood, combattant l'oppression et la tyrannie où qu'elle se trouve. L'oppression. La tyrannie? Oh, laissez-moi reformuler. Vous connaissez cet hors-la-loi, cette criminelle, cette impudente coquine qui terrorise les paysans où qu'elle se trouve. Mais je la connais très bien, devrais-je dire. Elle vient de la vie future. Elle a comblé le vide de 8 longs siècles. Est-ce possible? Elle vient d'une époque où les chevaliers de l'espace ont fait la conquête des étoiles du ciel et ont marché ou volé à la surface de la planète Lune pour découvrir qu'elle n'était pas faite de fromage. Ou encore la maison de dieux anciens. Mais bien plutôt une grosse roche morte. Ah, quelle réussite exceptionnelle! Il possède des chariots qui roulent sur des chevaux vapeur, mais sans conduire de chevaux. Ces chariots crachent de la fumée nauséabonde, capable de brûler la cervelle des costauds de Clydesdale. Il possède aussi des boîtes lumineuses qui projettent des centaines de spectacles partout dans le monde. J'espère que ces 10 spectacles sont meilleurs que celui-ci. Oui. À son époque, il y a des centaines de nouveaux réseaux qui présentent des pièces et des divertissements à toute heure du jour et de la nuit. Tout pur mystère soit-il, peut-être par mes soins éclaircis. Ils brossent leurs dents avec un courant d'éclairs pour enlever le tartre, et puis la rouille, le fungus, et pour promouvoir la menthe fraîche. Menthe fraîche. Votre fantaisie n'amuse personne. Vous me faites perdre mon temps. Sergent, occupez-vous de cet homme. Mais j'en sais beaucoup plus que ça. Elle est parfois en étrange compagnie. Tel que votre fils William. Oui, et tel que l'homme qui se baladait sur la lune, j'en suis sûre. Shardwell, vous m'avez amusé. En conséquence, je vous autorise à partir la tête encore sur vos épaules. Nos dents sont sales, William. Venez les nettoyer. Je pourrais peut-être trouver du vin avec saveur de menthe fraîche sorcière. Allons-y. Sur la lune. Avec une brosse à dents. Oui, sur la lune. Comment tu as réussi? Comment tu as fait pour tromper cet homme et le rendre sot de si belle façon? Grand-père m'a appris la bêtise des hommes. Tu veux que personne ne croie un mot de ce que tu racontes? Dis-leur la vérité. Pauvre Shardwell. J'ai bien peur que sa belle carrière de gribouilleur ne prenne fin s'il continue d'utiliser ta version de la vérité. Si ça fonctionne pas pendant sa vie,
Il restera les bouquins. Les bouquins? Laisse tomber. Viens. Considérant ce que j'ai entendu la semaine dernière, je propose une lecture moins intellectuelle comme moyen de toucher la littérature anglaise. Quelque chose de fou, d'amusant, d'aventureux, quelque chose qui ne sera pas trop compliqué à comprendre. Prenez la page 87. Shardwell. Il a choisi le truc du bouquin. C'est une légende peu connue de Robin des Bois, étrange. Une jeune adolescente tente de secourir ses ancêtres, repart dans le temps pour gagner il y a plus de 8 siècles la forêt de Sherwood. Quelques érudits croient qu'il s'agit là de la première véritable œuvre de science-fiction de la littérature anglaise. Next, when a mystery needs to be solved, What have you got? she's the one kid who can crack any case. The Adventures of Shirley Holmes, next on Fox Family Channel. Of all the housekeepers in television history, one stands out above all others. Tony Danza! That's me, Mr. Goodmark. Get the dirt on Tony's cleaning secrets when Fox Family puts him to work in a Labor Day night Who's the Boss marathon. It all begins tomorrow night at 6, 5 Central on Fox Family Channel.